Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. Dans cette séance, on va traiter les réactions d'oxydoréduction. Premièrement, on va commencer par un exemple de réaction d'oxydoréduction. On immerge une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre Ci2+SO4 de coloration bleue. Après quelques minutes, à peu près une demi-heure, on observe sur la lame de zinc un dépôt rouge de cuivre et aussi la décoloration de la solution. L'addition de la soude fait apparaître un précipité blanc, ce qui implique la présence des ions Zn2+ dans la solution. Alors, on a une réaction entre les ions Ci2+ de coloration bleue avec Zn. La réaction s'écrit Zn plus Ci2+ dans Zn2+ plus Ci. L'atome de zinc se transforme en ion Zn2+ par la perte de 2 électrons, selon l'équation Zn dans Zn2+ plus 2 électrons. De même, les ions Ci2+ captent 2 électrons pour se transformer en atomes, selon l'équation Ci2+ plus 2 électrons dans Ci. L'équation de réaction, l'équation Bélan, s'écrit Zn plus Ci2+, ça donne Zn2+ plus Ci. Au cours de cette réaction, il y a un transfert d'électrons entre l'atome de zinc et les ions Ci2+. Alors, la réaction d'oxydoréduction est un transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur. C'est quoi l'oxydant et le réducteur? Définition. Un oxydant est une espèce chimique qui peut capter, gagner un ou plusieurs électrons. On la note OX. Un réducteur est une espèce chimique qui peut céder, qui peut donner un ou plusieurs électrons. On la note RED. Prenons l'équation précédente. Donc on observe ici que les ions Ci2+ se transforment en Ci en captant 2 électrons. Alors Ci2+ joue le rôle d'un oxydant. Par contre, Zn, il cède 2 électrons pour se transformer en Zn2+. Donc, il joue le rôle d'un réducteur. Maintenant, on va définir réaction de réduction. C'est une réaction dans laquelle il y a un gain d'un ou de plusieurs électrons. Donc, l'oxydant se transforme en réducteur. On appelle cette transformation une réaction de réduction plus N électrons. Donc la réduction conduit à la formation d'un réducteur. Exemple, Ci2+ plus 2 électrons dans Ci. La réaction d'oxydation est une réaction dans laquelle il y a perte d'un ou de plusieurs électrons. Dans ce cas, le réducteur se transforme en oxydant. On parle ici d'une oxydation plus N électrons. Donc l'oxydation est une réaction qui conduit à la formation d'un oxydant. Par exemple, Ci2+ plus 2 électrons. Généralement, si l'oxydant se transforme en réducteur, on parle d'une réaction de réduction. Dans le sens inverse, on parle d'une réaction d'oxydation. Troisièmement, le couple d'oxydoréduction. Un couple d'oxydoréduction noté OX/RED est constitué par un oxydant et un réducteur conjugué. Ces deux espèces sont reliées par une écriture formelle appelée demi-équation d'oxydoréduction. L'oxydant, il peut se transformer en réducteur en captant un ou plusieurs électrons. La demi-équation s'écrit avec deux flèches. Donc l'oxydant, s'il capte un ou plusieurs électrons, donne le réducteur. Remarque, si l'oxydant est le réactif, la demi-équation s'écrit OX plus N électrons dans RED. Donc toujours les réactifs, il faut l'écrire à gauche. Ici le réducteur, le réactif, on va écrire RED dans OX
plus N électrons. Exemple de Kirk couple Oxred, Zn2 plus Zn, Al3 plus Al, I2 et moins. Exemple d'application, écrire la demi-équation pour chaque couple. On va supposer que Zn2 plus est le réactif, alors on va écrire Zn2 plus à gauche, il va donner Zn, on va équilibrer l'équation, donc l'ion Zn2+, il capte 2 électrons pour se transformer en atome de zinc. Équation 2, on va commencer maintenant par le raid. L'aluminium se transforme en Al3+, si il perd 3 électrons. Ici, on a plus 3, moins 3, ça donne 0 pour équilibrer. Ag+, plus combien d'électrons pour donner Ag? Oui, plus un seul électron. Fe2+, il se transforme en Fe3+, par la perte d'un électron. Finalement, I2 se transforme en I-. Ici, il faut équilibrer premièrement l'atome d'iode. Ici, on a 2 atomes, donc il faut multiplier par 2. Pour la charge, on sait que les électrons sont toujours à côté de l'oxydant. On va écrire, si la charge c'est 0, plus un coefficient d'électrons pour donner la charge ici c'est moins 2. Moins 2 égale à moins 2. Il faut ajouter 2 électrons. La nature de cette équation, on voit ici qu'on a un gain d'électrons, alors c'est une réduction. Ou autrement, l'oxydant se transforme en réducteur, alors réduction. Ici on voit que le réducteur se transforme en oxydant, alors oxydation, et la même chose avec les autres demi-équations. Réduction, oxydation et réduction. Maintenant, comment équilibrer la demi-équation d'oxydoréduction? Premièrement, il faut équilibrer les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. Deuxièmement, équilibrer l'oxygène en ajoutant l'eau, H2O. Troisièmement, équilibrer l'hydrogène en ajoutant H+ en milieu acide. Et équilibrer la charge en ajoutant les électrons à côté de l'oxydant. Donc, dans le milieu basique, on va parler de ça dans la vidéo prochaine. On équilibre par l'ajout de H au moins au milieu basique. Prenons un exemple d'application. Le couple S4O6 S2 O3 Premièrement, on va écrire l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. On va commencer par équilibrer le soufre S. Ici, on a 4 atomes. Par contre, ici, on a 2. Il faut multiplier par 2. On va passer à la deuxième étape. Pour équilibrer l'oxygène, on ajoute H2O. Mais ici, on voit que ici, on a 6 atomes d'oxygène. 2 fois 3, donc 6. Donc, l'oxygène est déjà équilibré. L'hydrogène n'existe pas. On va passer à la dernière étape pour équilibrer la charge électrique. Donc on sait que les électrons sont toujours à côté de l'oxydant, donc on va ajouter X électrons, cherchons le coefficient X. On va baser sur les charges, ici on a moins 2, X fois moins 1 moins X égale 2 fois la charge moins 2, ça donne moins 4. Donc cherchons la valeur du coefficient X. Alors X égale à 2. Moins 2, ça donne moins 4. Donc le nombre d'électrons, c'est 2 électrons. Exemple 2, le couple O2, H2O2. On va écrire O2 à gauche et H2O2 à droite. On va commencer par équilibrer l'oxygène. Ici, on a O2 déjà équilibré. Passons à l'élément d'hydrogène. Ici, on a 2H. Il faut ajouter 2H+. Finalement, équilibrer la charge en ajoutant les électrons à côté de l'oxydant, plus X électrons, et faire un petit calcul pour déterminer X. La charge de O2, c'est 0. Ici, on a 2 fois plus 1, ça donne plus 2. X fois moins 1, moins X, et c'est 0. Alors, la valeur de X égale à combien? 2 moins X égale 0, c'est-à-dire que X égale à 2. Donc, il faut ajouter 2 électrons pour équilibrer la demi-équation. Exemple 3, MnO4- Mn2+. La même chose, on va écrire l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Ici, on va commencer par le manganèse, un atome. Passons à équilibrer l'oxygène. Ici, on a 4 atomes d'oxygène, alors il faut ajouter 4 molécules de H2O, 4O. On voit ici qu'on a ajouté l'hydrogène. Combien? 2 fois 4, ça donne 8. Donc, il faut ajouter 8H+. La dernière étape, les électrons sont toujours à côté de l'oxydant. Donc, plus X
électrons. Cherchons la valeur du coefficient X. Ici, on a moins 1, plus 8, 8 fois plus 1, moins X, X fois moins 1, égale plus 2. Donc, moins 1 plus 8, ça donne 7. 7 moins X égale à 2. Alors, X égale 5. Donc, pour équilibrer la demi-équation, il faut ajouter 5 électrons. J'espère que vous avez compris. Cinquièmement, réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction met en jeu un transfert d'électrons entre un oxydant OX1 d'un couple OX1-RED1 et un réducteur RED2 d'un autre couple. Prenons par exemple la réaction entre OX1 et RED1. Premièrement, il faut déterminer les couples mis en jeu. Ici, on a OX1, RED1 et OX2, RED2. Il faut écrire la demi-équation d'oxydoréduction pour chaque couple. N'oubliez pas de commencer toujours par écrire le réactif à gauche. Ici, le réactif, c'est OX1. Donc, on va écrire OX1 plus un électron dans RED1. Le deuxième réactif, c'est RED2. Donc, on va écrire RED2 dans OX2 plus N2 électrons. Puis, il faut équilibrer le nombre d'électrons. Ici, on a N1 électrons. Par contre, dans la deuxième demi-équation, on a N2. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie la première demi-équation par N2 et la deuxième par N1 pour équilibrer le nombre des électrons. Finalement, on fait l'addition de deux demi-équations. On trouve N2 fois OX1 plus N1 fois RED2 donne N2 fois RED1 plus N1 fois OX2. Et pour les électrons, ici on a N1 fois N2 électrons, N2 fois N1 électrons, on les simplifie. Toujours l'équation d'oxydoréduction s'écrit sans électrons. Cette équation est appelée équation de réaction d'oxydoréduction. Exemple 1, écrire l'équation d'oxydoréduction entre les ions de cuivre Ci2+ et l'aluminium. Premièrement, quels sont les deux couples mis en jeu? Les deux couples sont Ci2+, Ci, Al3+, Al. On va commencer par le réactif. On va écrire Ci2+ à gauche, donne Ci, équilibrer la demi-équation par deux électrons. Et finalement, on fait l'addition de deux côtés. On trouve 3Ci2+ plus 2Al dans 3Ci plus 2Al3+. Exemple 2. Écrire l'équation d'oxydoréduction entre les ions Fe2+ et les ions permanganate MnO4- en milieu acide. Les couples mis en jeu sont Fe3+, Fe2+ et MnO4- Mn2+. Premièrement, on va écrire les deux de mes équations. Le réactif est Fe2+, donc on va l'écrire à gauche et FO3+ à droite. Et on va équilibrer l'équation par un électron à côté de l'oxydant FO3+. On voit que 2 égale 3 moins 1. Pour le deuxième couple, on a déjà traité ce couple-là. On a trouvé que MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons dans Mn2+, plus 4H12. Avant de faire l'addition, on va équilibrer les charges. Ici, on a 5 électrons. Par contre, ici, on a un seul électron. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va multiplier la première demi-équation par 5 et la deuxième par 1. Puis, on va faire l'addition. On trouve MnO4- plus 5 Fe2+, plus 8H+, donne Mn2+, plus 5 FO3+, plus 4H12. Ici, on a un transfert de 5 électrons entre l'oxydant et le réducteur. J'espère que vous avez bien compris. Dans la prochaine vidéo, on va traiter d'autres couples OX-RED et on va traiter des exercices problématiques. S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans la case des commentaires et à la prochaine. Au revoir.